Bota français, amen. Amen, Lissousou. L'homme de Dieu et la délégation très satisfaite de l'expansion de l'église au niveau de France. Amen. Et il a demandé à ce que Yahweh apamola mondimi basali moko na moko ti nasuka ekeke. Amen. Avoir Paris-Centre, Lyon, Saint-Étienne, Dijon, Nantes, Rennes, Orléans, ainsi de suite, même Toulouse. La très grande satisfaction parce que ce n'est pas facile. En France, en 2010, il y avait seulement 4 serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, cette expansion fait que nous soyons vraiment cette fois-ci, après 3 ans et demi d'absence en France, vraiment, nous sommes très satisfaits de voir l'expansion de l'Église à travers toutes les provinces et surtout au centre-ville de Paris. Amen. En peu de mots, nous sommes très honorés. Vous verrez des figures que vous n'avez jamais vécues ensemble avec eux dans cette église. Sans tarder, nous avons la maire adjointe, Marc-Claire, et le député également que vous connaissez. Il y a le professeur également de l'UNESCO, un professeur, il travaille à l'UNESCO. Et c'est comme ça que nous ne pouvons pas prendre beaucoup de temps parce qu'ils doivent nous quitter. Mais s'il y a la parole, vous présentez devant les fidèles de l'église de Bananza de Paris. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et c'est Ngwaromon Abino. Bonjour à Papa Condé. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous, avec effectivement une double casquette. Je suis donc élue de la ville qui vous a accueilli ici, la ville de Grigny. Je suis donc maire adjointe en charge de la petite enfance et des questions sur la lutte contre les discriminations. Et je suis aussi présidente d'une association, le CEFOC, qui rassemble tous les élus français originaires de Congo-Kinshasa. Donc, nous avons eu à voyager, à aller à Kinshasa, parce que dans notre association, il y a des jeunes et une première génération des élus. Et ces jeunes qui se sont engagés en politique ont tenu à aller voir le Congo, les pays de leurs parents, parce qu'ils sont fiers d'avoir vraiment cette double casquette d'être français, mais aussi congolais de par leurs parents. Et voilà pourquoi, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, c'est là où nous a été présenté Papa Condé et Maman, que je salue, que j'apprécie beaucoup. Je sais, de par son élégance avec ses boubous, donc j'arrive vraiment à l'identifier. Merci, Maman. Et donc, nous sommes allés au Congo. Papa nous a bien reçus. Il nous a mis à l'aise. Il nous a présenté tout le travail qu'il fait au Congo au travers des jeunes, qu'il récupère ces jeunes qu'on appelle des jeunes sorciers. Mais papa, par sa foi, c'est que il sait que ces enfants-là ont un avenir et il fait un travail colossal pour les amener dans leur destinée, afin qu'ils deviennent des citoyens lambda et qu'ils sortent de cette condamnation. Nous avons apprécié tout ce travail parce que nous disons que si on ne s'occupe pas des jeunes, c'est que l'avenir ne nous est pas ouvert. Donc nous devons prendre le temps de nous occuper des jeunes. Et avoir vraiment cette assemblée, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure l'engagement des jeunes au travers des chants, au travers tout ce qu'ils étaient en train de faire. Je me dis que bon voilà, la vision est là, le travail se fait, mais il faut que chacun s'accroche de par sa foi. Et au travers de ces témoignages qui ont été donnés, vous savez, chacun de nous a une vie, chacun de nous a une histoire, chacun de nous a une destinée.
Et je pense que quand on croit à sa destinée, au travers du jeune qui est passé tout à l'heure de Strasbourg, je me dis que Dieu aidant, on y arrivera. Mais il faut se fixer les objectifs pour les atteindre et se donner surtout les moyens. Et je pense que Papa Condé est là pour accompagner. Et je salue mais vraiment le travail qui est mené. Et quand nous sommes allés avec les jeunes, nous lui avons dit, voilà, l'espace de la France vous est ouvert parce que nous sommes un pays libre et que chacun dans sa foi peut exercer sur quoi il croit. En tout cas, je vous remercie pour l'accueil et soyez les bienvenus à Grigny et sentez-vous à l'aise d'être parmi. Amen, Libota. Comme nous avons dit, nous sommes très honorés. Il y a la présence de cet élu que vous connaissez, et les Français, le député national. Monsieur Carlos, vous êtes attendu. Quelle énergie, bravo. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être ici présent avec vous. J'étais à Kinshasa au mois de mars, au mois de juillet également, et on s'est rencontrés avec l'ambassadeur de la paix. C'est comme ça que je vais l'appeler aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, vous avez la télé, vous voyez les images que nous voyons dans l'actualité avec les situations de guerre qui sont partout. Elles existent également en RDC, à l'Est. Et j'avais discuté longuement avec sa grandeur au mois de mars et au mois de juillet dernier à Kinshasa. On s'est accordé sur différents sujets et pour ensuite se revoir à Paris pour organiser une conférence qui a eu lieu la semaine dernière. C'était une conférence sur la paix. Et quand nous avions préparé de nous revoir en septembre, on ne savait pas quelle allait être la situation politique internationale. Et dès lors, après son passage à Bruxelles, il était à l'Assemblée nationale française pour porter un discours de paix devant une situation catastrophique où nous voyons des bombes partir de partout, où nous voyons des enfants mourir. Et la parole qu'il a portée à l'Assemblée nationale française a été appréciée par les autorités. Et c'est vraiment une chose magnifique de voir Iloba Nzambe, la grandeur, venir s'exprimer dans la plus grande institution française, le Parlement, là où se décident les lois. Il est venu porter un discours de paix dans l'endroit où les guerres s'organisent. C'est aussi au Parlement où les gens disent on va mettre 400 millions d'euros pour financer l'armée et ça va tuer des gens. Mais là où il y a des paroles macabres, il a adressé une parole de paix. Il était accompagné de la première dame aussi, que je remercie pour sa présence, qui nous fait toujours chaud au cœur. Et aussi, il ne faut pas oublier la personne qui a permis cette rencontre. J'étais à Kinshasa avec le président Macron. Le programme était chargé. Et l'ambassadeur de la jeunesse, Adoyoué, qui m'a encouragé vraiment à aller ce dimanche matin, il m'a dit « Réveille-toi, c'est important. Il faut qu'on aille à l'église de sa grandeur. » Je dis « Mais il m'a dit « Si, il faut y aller. » Et depuis que j'ai été à l'église de sa grandeur, on a beaucoup discuté. Et depuis, nous sommes toujours en contact. Et je suis très heureux d'être ici avec vous présents. Et je sens au travers de l'énergie qui est ici que l'Iloba vraiment n'a Nzambe Yokana.
kota pasi Sapusa liloba boye kobeta maboko Sapusa liloba boye kobeta maboko Pasera zeke baye kosangola nzambe Pasera zeke baye kosangola nzambe Bamama liloba tobeta tamilolo Bamama liloba tobeta tamilolo Lola e Lola Isoto komata Lola e Lola Isoto komata Lola e Lola Isoto komata Zumata Ta grandeur, merci beaucoup encore une fois pour ta présence ici à Paris. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine à Kinshasa. Comme je te l'ai évoqué, je serai à Goma pour voir la situation des déplacés de guerre, comme tu me l'as conseillé. J'espère que tes paroles et tes prières vont m'accompagner et celles de l'ensemble des fidèles de Liloba et Nzambe, que ce soit ici en Europe et également en Afrique. À l'Assemblée nationale, nous t'avons remis une médaille d'or pour ton message de paix. Et aujourd'hui, je te remets le pins de l'Assemblée nationale. Sa grandeur, Aza, homme de paix. Aza paix, homme d'État. Bobele sika moko mpona kosanzola nzambe bokobwaka bibundeli na bango na se bokolongola bakombo na bango na esika wana mpe bokozilisa bakombo ya banzambe na bango kasi bino bokozonga lisusu nzambe na bango wana te me bokoluka plasi oyo kombo ya nzambe evandi mpo na bino nyonso boya mpona bosala posa ya nzambe wana liloba nzambe yango basala nzambe bango doktrina nzambe yango liloba nzambe yango doctrine nzambe yango bobele esika moko mpona kosanzola nzambe bokobwaka bibundeli na bango na se bokolongola bakombo na bango na esika wana mpe bokozilisa bakombo ya banzambe na bango kasi bino bokozonga lisusu nzambe na bango wana te me bokoluka plasi oyo kombo ya nzambe evandi mpo na bino nyonso boya mpona bosala posa ya nzambe wana liloba nzambe yango basala nzambe bango doktrina nzambe yango liloba nzambe yango doktrina nzambe yango Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est à mon tour de me présenter, en commençant par vous remercier Sa Grandeur, Madame, vous tous, en particulier l'ambassadeur de la jeunesse, pour m'avoir invité à cette rencontre et rencontrer l'honorable et Madame mon élu, parce que c'est l'élu de ma circonscription. Je m'appelle Cyril Moussila, je suis professeur d'université
J'ai enseigné ici à Paris, à la Sorbonne et à l'Université catholique. J'enseigne toujours à l'Université de Kinshasa et à l'Université pédagogique nationale. Mais je représente notre pays, le Congo, à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est la maison de l'éducation, de la culture, de sciences et de la communication pour la paix. Et je suis très content d'avoir été invité par sa grandeur pour contribuer, pour lui dire que nous contribuons au message de la paix qu'il vient présenter. Nous aurons l'honneur de le recevoir à l'UNESCO très prochainement. Nous sommes actuellement en pleine activité, pleine de réunions, mais je lui ai promis que la prochaine fois qu'il vient, il aura une très bonne visite officielle au sein de l'UNESCO. Merci beaucoup. Ah, mes frères et sœurs. Ah, mes familles de Christ. Franchement, au jour d'aujourd'hui, on est dans la joie. Parce que, vous savez, on a toujours été là tout le temps. On n'a jamais connu un tel événement. Recevoir de grandes autorités, c'est la toute première fois. Mais c'est un honneur pour l'église Iloba. Je ne peux même pas prendre beaucoup de temps parce qu'ils ont beaucoup de préoccupations compte tenu on a commencé tellement tard. Et vous savez que vous avez déjà été ici avec certaines autorités? Non. Mais quelle grâce vous avez au jour d'aujourd'hui. Vraiment, Dieu a fait grâce qu'elle Iloba aujourd'hui honoré. Je ne pourrais même pas m'imaginer que je pourrais avoir ce genre de insignes avec la médaille d'or que j'avais reçue avant-hier. C'est fantastique. Que Dieu bénisse la France tout entière. Et que Dieu bénisse aussi toutes les autorités françaises. Pour cette clairvoyance et cet amour que nous avons pu manifester pour l'église Iloba, vraiment, je serais tellement émotionné. Et je sais qu'aujourd'hui, on est bénis. Que Dieu bénisse nos autres qui sont ici, qui ont pu accepter, être ensemble, communier avec vous. Ça sort de l'ordinaire. C'est la grâce de l'éternel Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse infiniment. Notre autorité, honorable député et maman, le maire, je ne pourrais même pas m'imaginer, c'est la toute première fois vraiment grande cette journée. Et notre professeur de l'UNESCO, vous savez que ça fait déjà un bon signe. Hein? Un jour, cette doctrine ira à l'UNESCO. Hein? Prochainement, on verra et on fera de grandes choses. Vraiment, je serai toujours dans la joie. Et cette journée sera une journée inoubliable dans toutes les fidèles de l'église de Bananzam partout dans le monde entier. Que la France a bel et bien reçu l'église, la parole de Dieu, qui provient de Dieu. Et vous-même, vous voyez les cantiques, vous voyez même l'exhibition de 100% et de jeunes sœurs. Vraiment, on est émerveillés. Vraiment, je suis tellement dans la joie. Et je serai infiniment toujours reconnaissant pour tout et dans tout. Pour ce que vous avez fait, les équipes tout entières qui nous ont reçus ici en France, comme récemment on était sur le Parlement européen qui nous ont invités. Peut-être vous aurez des images vraiment. Je loue Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de choses. Je viens demander.
Au début, nous avons parlé de satisfaction parce qu'il y a l'expansion de l'Église au niveau de France. Maintenant, la deuxième chose, je vous parle de la solution. Certains esprits sur place pressentent déjà qu'il y a une solution à leurs problèmes, problèmes de logements sociaux, problèmes de papiers, problèmes. L'homme de Dieu, le prophète qu'on est Paul Dominique, Papa Yabana, Azolu Kelabino ba solution. Amen. Oh, Balati Molimo doivent pressentir ça. Amen. Il y a deux communications très importantes avant de vous quitter. La délégation de l'église Lilo Bananzambe en France est au terme de ce jour. Nous vous quittons. Mais avant le départ, nous vous donnons deux communications très importantes. La première est la suivante. Doctrine ya Lilo Bananzambe endimami na gouvernement congolais et ça la ba école bate ya doctrine ya Lilo Bana ba école. Amen, Libota. Et la toute dernière communication, c'est par rapport à l'exonération. Le gouvernement congolais a trouvé que le prophète Condé Paul Dominique, qui a été invité au Parlement européen pour trouver solution aux problèmes de paix en RDC, comme la plupart de nous, comme nous sommes ici, nous avons la paix dans cette église. L'homme de Dieu, avec les 1750 serviteurs dédiés dans la ville province de Kinshasa, 380 paroisses et près d'1 million de fidèles, a sollicité également une possibilité qu'il y ait des restaurants végétariens à Kinshasa. Amen. Voilà un peu. Il y a l'exonération jusqu'à 2025. Vous qui avez des problèmes d'exonération, il y a les serviteurs, il y a l'ambassadeur de la paix, voilà, de la jeunesse. Donc la solution est là. Je suis ému de joie de voir l'expansion de l'Église. Et tout ce que vous venez de voir, l'homme dédié, le prophète Condé Paul Dominique, en train de chercher des solutions par tous les moyens pour les fidèles de l'Église et à chacun d'imaginer. Je vous remercie.